Sinon, bon, je le replace ici, mais j'ai sorti un TikTok sur Rookies aujourd'hui. Voilà. Et au passage, les reviews comme ça, là, en format short du Jump, je les sors aussi maintenant sur YouTube. Je me suis dit, autant j'aime pas faire du contenu doublon, mais on me l'a beaucoup réclamé quand même ça, donc ça, voilà. Autant vous les proposer aussi sur YouTube pour ceux que ça arrange. Sinon, tout ce qui est contenu, bah, critique anime, enfin présentation d'anime manga, ça les gars, ça va rester exclusif sur TikTok la majeure partie du temps, je vous le dis, hein. Donc là, on a reprêché la bonne parole sur Rookies, qui est un classique oublié de fou. Mais ouais, je vous invite à aller voir le TikTok si c'est pas encore fait. Mais sinon, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, on va passer à la review. On va passer à la review. Et non, c'est dans mes signés plutôt. Voilà. Bon, déjà, en cover, les gars. Bien entendu, sans surprise, c'est Shinobi Undercover qui fait la couverture cette semaine pour célébrer son premier anniversaire. Donc elle est plutôt sympa, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien les couleurs, le violet et le orange. En temps normal, encore une fois, ça va pas forcément ensemble, mais pourtant, là, je sais pas, je trouve qu'il y a une bonne vibe. Ouais, j'ai plus de batterie, les gars, dans une souris, mais c'est pas grave. Vous verrez un message en bas à droite, mais on s'en fout. Ça peut tenir encore facile 2 heures, je pense. Si ça se trouve, je dis ça, dans 10 minutes, j'ai plus de batterie, hein. Mais en vrai, ça va, la cover, j'aime bien. Moi, je mettrais 8 sur 10, je pense. Parce que... en fait, c'est plus la compo que j'aime bien plutôt que la pose des persos ou le chara design en lui-même, quoi. Mais ouais, ça, je vous le dis, hein, encore une fois, c'est un manga qui vont de plus en plus mettre en avant suite à la fin de... Enfin, la fin. La fin à venir. Donc on sait pas encore pour combien de temps de Sakamoto Days. Mais voilà, hein. Donc bien évidemment, on a le retour de One Piece cette semaine qui mettent sur la cover aussi. Et on a, comme vous voyez en bas à droite, il va falloir se contenter de ça pour les fans, l'annonce de l'anime de Kill Blue. Donc en fait les gars, quand je vous disais la semaine dernière, je vous avais dit, c'était pas forcément... Même si on savait qu'il y avait un leak de l'anime, c'était pas forcément l'annonce tout de suite pour la page couleur, et au final, je vous avais dit que c'était peut-être aussi la fin du manga. Bah les gars, en fait, j'avais raison sur les deux points. C'est à la fois l'annonce de l'anime et aussi la fin du manga cette semaine, les refs. Donc voilà pour Kill Blue. Au moins, vous avez l'info. Donc ça se finit dans ce numéro-là dimanche, bah, qui sort dimanche là, avec son chapitre 115. En parallèle, t'as l'anime qui est officialisé, parce qu'on avait déjà eu le leak. Donc par le studio CUE. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ça arrive pour 2026. Et il me semble que ces 2 derniers tomes sortiront simultanément. Ouais, voilà. Le tome... Merde, j'ai fait un coup de molette en trop. Le tome 12 et 13 sortiront du coup... Ah non, le 4 novembre et le 4 décembre. Voilà. Donc un mois à chaque fois d'intervalle. Donc là, comme ça, on a toutes les infos dessus. Donc au final, on n'est pas vraiment surpris, hein. Parce que pour ceux qui m'en parlaient, chaque semaine, là, ça me disait que le manga, il était vraiment proche de sa fin sur son arc final. Mais par contre, les gars, je comprends pas le move, hein. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais annoncer un animé à la même semaine que la fin du manga, c'est un manga qui a pas de buzz, j'ai du mal à comprendre, hein, en vrai. Sans vouloir faire le hater, sans vouloir vanner le manga, c'est vraiment... D'un point de vue éditorial, je sais pas si c'est vraiment la coïncidence qui fait que, voilà, ça arrive maintenant. Mais c'est pas de chance, du coup, si c'est le cas. Salut à Jairo et ceux qui ont rejoint aussi en cours de route, là. Salut frérot, j'ai une question, le manga Kiyoshi, je vois qu'il fait des classements aléatoires, il y a une chance qu'il se fasse axe ou pas? Pas du tout. Pour le moment, pas du tout les refs. Mais vous allez voir, de toute façon, il est vraiment pas du tout en danger en ce moment. Là, pour le coup, bon, on va revenir après sur la nouvelle série de Akutami. Voilà, on va déjà faire la review avec les mangas qu'on connaît et qui sont là maintenant d'actualité. La dernière place, les refs. Comment ne pas célébrer, j'ai envie de vous dire. Comment ne pas célébrer? Même quand il y a 17 mangas dans un classement, ce qui est énorme, les gars, il est dernier. Nice Prison dernier, 17ème. C'est magnifique. Je peux vous partager sa cover. Rapidement. En plus, la cover, ça m'est... Elle est pas si mal, la cover, en vrai. Si on veut être... Elle est pas si mal, je m'attendais à beaucoup plus pire. Mais les gars, juste lâche cette chaîne. Tu peux la lâcher, c'est bon, c'est fini. Lâche prise. Tu es finito. Ça sert à rien de t'accrocher, mon ref, c'est... Non, en vrai, la cover est ok, hein, en soi. Je m'attendais à 100 fois pire, hein. Bon, c'est pas une dinguerie, mais ça fait le taf, hein. Là, sur un malentendu, il y a des gens, ils vont se dire, oh, c'est quoi ça? Shonen Jump, Jump Comics, c'est marqué là, quoi? Nice Prison? J'ai hâte de voir combien il vend. Ah, les gars,
moi je pense qu'il n'y aura pas de surprise, il sera pas classé tellement... ça va faire 1000 ventes, 2000 ventes à tout casser. Voilà, je le dis, je me mouille. Après c'est plus un tapine qu'autre chose, mais voilà. Bon, Otera of the Flame les gars, 16ème, pareil, avant-dernier. Lui aussi, j'ai sa cover, j'aurais dû vous la montrer sur le passage là. Tac, tac, elle est ici. Voilà, pour le coup les gars, est-ce que l'auteur il a pas eu la flemme? Là pour le coup la cover elle est... je la trouve vraiment, mais on dirait elle est pas finie genre. Genre le fond rouge comme ça, c'est... Vas-y, il a mis un calque Photoshop, Photoshop en fond. C'est dit allez, faites-moi pas chier. Cover basique. Ah, je sais pas, c'est du axe bait. Là, c'est... Ça, c'est du... C'est pas du... C'est du rage kit, carrément, là. C'est pas du rage bait ou je sais pas quoi, c'est du rage kit tout court, là. Donc, voilà pour lui. Par contre, les gars... De toute façon, on était un peu de cet avis-là déjà, et ça semble se confirmer vu le classement de cette semaine. Après, ça peut encore évoluer, on sait jamais. Mais on était d'accord pour dire que Harukazema et Kaedegami, c'était les deux nouveautés sur les 4 dernières qui avaient le plus grand potentiel et qui pouvaient du coup survivre dans le jump. Et par contre pour Ekiden Bros et Ping Pong Peril, on était beaucoup plus mitigés. Du moins d'un point de vue général, je parle. Et là on voit que Ekiden Bros est déjà dans un trio de fin pour son deuxième classement, ce qui n'engendre rien de bon, je vous fais pas un dessin. Et Ping Pong Peril, premier classement, il est dernier. Je crois que c'est son premier si je dis pas de conneries. Ouais, c'est son premier, les gars. Donc, première place. T'arrives 14ème. 14ème, les gars. Sachant que, bon, les deux derniers, t'as même pas besoin de les compter, en vrai. En vrai de vrai. Si on est... Voilà, si on se projette, en vrai, les deux derniers, c'est comme s'ils étaient plus là, déjà. Donc, 14ème, c'est... Moi, je vous ai dit, hein. Graphiquement, Pikmin Peril, ça me fait pas trop... Ça fait pas trop Made in Jump, quoi. C'est-à-dire, pourquoi, fiston, tu avais un bon potentiel? Ouais, malheureusement, je pense que ça va... Voilà, ça va suivre le sombre destin de toutes ces nouveautés-là qui avaient un peu de potentiel et finalement, bah... Ça a du mal à le développer ou à conquérir des lecteurs et derrière, bah ça... C'est vite axé, quoi. Donc ouais, les gars, ça pue un petit peu, hein. Et au final, quand tu regardes le fond du classement, c'est que des trucs hyper récents. Donc certes, dans le lot, t'as quand même Harukazema en Kaedegami, surtout Harukazema qui prouve encore et qui confirme. Mais le reste, ouais, flop sur flop, là. Pas surpris pour Ping Pong Peril, c'est chaud. C'est très bon en termes de qualité du manga pur, mais ça va se faire tuer par sa DA. Ouais, autant moi, je suis un peu d'accord avec toi, Nico. Genre, autant, moi je critique pas le fond de Ping Pong Peril, parce qu'au contraire, un manga de sport dans un registre un peu underground comme ça, un peu urbain, où voilà, il y a du ping-pong avec des jeux d'argent, je sais pas quoi, avec des enjeux autres que sportifs. Moi, le délire en soi, ça va. Sur le papier, ça va, mais la forme, elle suit pas. Et je suis désolé, même si, ok, oui, moi je regarde avant tout le fond plutôt que la forme, mais là, comme je sais que ça va, la forme, elle va beaucoup plus nuire au manga qu'autre chose, et du coup, ça risque une annulation derrière, est-ce que j'ai forcément envie de m'investir dans un manga comme ça? Voilà, tu vois, je suis... Là, pour le coup, là, ça va être plus problématique. Alors que je sais pas, moi ça me dérange pas quand c'est des styles atypiques. Hein. Regardez Demon Slayer, les gars, j'étais un des premiers à l'époque des retards de la nuit à faire une propagande sur le manga, à vous dire que c'était un petit banger, un petit... Enfin, pas un classique, mais voilà, que c'est... Si, ça faisait les choses de façon classique, et que ça avait tout pour devenir quelque chose de grand. Tu vois, le style était très atypique, et pourtant, moi je kiffais, après ça c'est subjectif. Mais après voilà, c'est une série qui a très vite montré qu'elle avait les armes pour durer dans le jump et même s'installer et performer. Ce qui n'est pas le cas pour Ping Pong Peril, mais voilà, à moins d'un revirement de situation de fou, les gars, je pense pas que ça va durer. Hein. Sachant qu'il y a deux nouveautés qui vont être annoncées. Bon, certes, il y a deux mangas aussi qui vont prendre fin, mais il y a aussi le retour de Hunter x Hunter à prendre en compte. Donc ouais. Là, il y a beaucoup de mangas classés, hein, comme vous voyez, beaucoup de mangas dans le jeu en ce moment. C'est les Future Members et Beethoven les deux. Bah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Bon, sinon, Akane Banashi, qu'est-ce qu'il nous fait là? 13ème, il était 3ème la semaine passée, il perd 10 places, donc c'est littéralement la contre-performance de la semaine. Bon, pour son cas, c'est un peu anecdotique, mais il a failli faire son premier trio de fin de l'année, c'est à noter, après voilà. Donc pas grand chose à relever de plus hein, quand c'est anecdotique comme ça. Lui, on sait que l'animé il arrive, je le rappelle. J'ai envie de vous dire, bon, on peut passer à la suite. Nous, Exorcist est 12ème. Là, on est un peu dans ses standards habituels, j'ai envie de vous dire, même s'il était 8ème la semaine passée, il perd encore un peu de terrain. Mais on a l'habitude de le retrouver là.
Bon, Kill Blue, je vous ai dit, le manga, du coup, est poussé vers... Enfin, pas poussé vers la sortie, il se finit plutôt naturellement. À part si certains ont lu déjà... si vous ressentez que c'est vraiment axé, rushé ou je sais pas quoi sur la fin, ça m'en a pas l'air d'un point de vue un peu neutre comme ça de loin. Moi j'ai l'impression que le manga finit plus dans son coin, tranquillement, sans être poussé vers la sortie. Donc corrigez-moi si je me trompe. Non, c'est pas un axe. Ouais, ça suit la logique en fait de tout ce qu'on disait ces dernières semaines. Donc là, ce qui est bien pour les fans, c'est qu'il y a un animé qui a été annoncé comme prévu. Donc les leaks sont confirmés. Maintenant, voilà, moi je persiste à dire que je comprends pas l'intérêt, malheureusement. Parce que le manga flop, le manga prend fin, il y aura 13 tomes au total. Pourquoi faire un animé là? Tu veux viser quoi là? T'avais un contrat avec l'auteur, c'est ça? Je sais pas. La fin de Kill Blue va peut-être donner du sursis à Nice Prison. Non, j'espère pas. Tu sais qu'en plus, il y a un monde où c'est grave possible. Parce que moi, je vous ai dit, un Nice Prison, les gars, il y a toujours un monde où c'est un peu le truc intouchable à la High School Family, qui peut durer sur un temps bien plus long qu'on ne le pense. Moi, j'ai toujours cette idée-là en tête, j'ai un peu cette peur-là. Des fois, je me réveille en sursaut et tout, c'est le mec il sait pas doser. Mais j'avoue, hein, faut aussi prendre ça en compte. Hein. Donc certes, c'est vrai, putain. Alors, peut-être qu'il y aura 3 fins quand même. Parce que comme je vous ai dit, là, il y a quand même beaucoup de mangas classés. Et on sait qu'Hunter x Hunter, il y a Togashi qui est en train de charbonner sur le retour. Donc en vrai, à voir. À voir. Et ça laisse un peu de suspense, c'est bien, ouais. Mais en vrai, moi, dans tous les cas, ça va sauter les deux. C'est question de temps pour l'un ou l'autre, hein, je vous le dis. Du coup, bon, Kill Blue, du coup, on a fait le tour. Kaidegami, par contre, 11ème. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Kaidegami? Il était 7ème. Non, il était 5ème la semaine passée. Son premier classement, il était 9ème. Donc là, quand même, il perd 6 places. C'est. Je sais pas si ça a une importance majeure sur son avenir ou quoi. Parce que certes, c'est une contre-performance, mais il est 11ème sur 17ème. C'est pas non plus. Euh, voilà, on peut pas tirer la sonnette d'alarme pour ça pour autant. Maintenant, 11ème, ça reste léger, hein, les gars. Ça reste vraiment léger pour une nouveauté. Mais lui, voilà, je pense qu'il est safe par défaut. Ça va être la série safe par défaut. Même Aokase Mount, même si il y a du mieux. Là, c'est plus positif que Kaidegami, je dirais. Parce qu'il a déjà eu une page couleur et tout. Euh, sans compter celle de son lancement, je veux dire. Lui, je pense que c'est safe de fou à Aokase Mount maintenant. Mais Kaidegami, lui, il va survivre surtout parce que derrière, bah, il y en a qui sont déjà sur voilà, un pied dans la tombe, on va dire ça comme ça. Mais voilà. Lui, pour le coup, quand il y aura les nouveautés qui vont être lancées, il faudra qu'il continue de performer, sinon ça peut très vite s'inverser la tendance. Là. Donc voilà, c'est la petite réserve que j'ai mis sur son cas. Mais sinon, vous pouvez être tranquille si vous lisez le manga en ce moment, que vous espérez qu'il survive. Je pense que, alors, voilà, y a pas de, il y a pas de danger dans l'instant T, on va dire. Espérons que Nice Prison se termine vite. Voilà, la hate me tabasse quand même. Mais le pire, c'est que c'est justifié, hein. C'est même pas un running gag ou quoi. Hein. Enfin, c'est devenu un running gag, mais c'est justifié en fait. Voilà. Kaidegami, je le sens bien en vrai, j'espère qu'il aura une page couleur dans les prochains numéros. Bah, c'est ça qu'il faudra regarder aussi, les gars. Parce que autant, comme je l'ai dit à Rokase Mount, c'est ça qui fait aussi. Qui montre que la série est soutenue, c'est qu'elle a eu une page couleur, là, récemment, dans le dernier numéro en plus. Donc là, en plus, il revient à la 8ème place. Donc il devance Zelusi Samurai qui est 10ème et Imaten 9ème. Donc là, j'ai envie de vous dire, les gars, on peut être heureux pour notre nouveau manga de sport. Après, est-ce qu'il y aura un succès euh, comme ses prédécesseurs ou pas? Ça, c'est même pas la question là. La question, on va se concentrer sur ça. C'est est-ce que ça va survivre? Est-ce que ça peut survivre? La réponse est oui pour le moment, là, très clairement. Mais c'était l'enjeu pour lui. Maintenant, je vois déjà des gens le comparer à IQ, je sais pas quoi, Achille 21, etc. C'est le mec contre son corps parce que j'ai fait un tweet pour dire que la page couleur me rappelait Achille 21. Mais là, je parle vraiment en termes de succès, de popularité. On va juste l'accompagner tranquillement. Voilà. On va pas commencer à le comparer aux plus grands, à ceux qui ont déjà fait des ventes de fou, etc. Voilà, peut-être qu'il aura un gros succès par la suite, mais pour le moment, contentons-nous. Enfin, faut se contenter déjà de ça, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc voilà pour lui. Bon, The Lazy Samurai, les gars, je vais pas vous dire la même chose chaque semaine. C'est en fin de cycle, très clairement. Imaten 9ème, c'est un peu en milieu de tableau, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'il a une page couleur la semaine prochaine.
Il y a une page couleur aussi pour le One Shot Girl Meets Rock, là. Un truc de Jump Plus. Sinon, Blue Box, les gars. Blue Box, les gars, on n'est pas sur une forme olympique, là, ces derniers temps. Parce que Blue Box, attendez que je me mette sur son cas. Il était 4ème la semaine passée. Et en fait, ouais, encore une fois, depuis le jump numéro 33, il a plus goûté au podium. Donc ça commence à faire maintenant un bon mois, un peu plus d'un mois. Et on sent que bon, il est un peu dans le dur et dirait que ça lui met des pages couleurs pour essayer de le remettre en avant. Parce que voilà, c'est une série importante pour le magazine aussi. Mais Blue Box, c'est dommage. Hein. Encore une fois, c'est dommage parce que là, il est en train de ternir sa moyenne annuelle. Et bientôt, il va passer sous les 3, je pense. Donc là, il est encore à 12,92. Mais à ce rythme-là, je pense que ça peut... Il peut perdre du terrain. Parce que là, il est en concurrence avec Ichi the Witch qui remonte très bien. Donc, est-ce qu'il y a un truc dans le manga en ce moment qui explique ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il est en train de... Il fait un peu comme Sakamoto Days l'année dernière, les gars. En fin d'année, Sakamoto, il a eu des contre-performances qui a permis justement à Blue Box de remonter, de le dépasser dans le classement annuel. Et au final, il est en train de se passer la même chose pour lui, mais pour Ichi the Witch, du coup, en faveur d'Ichi the Witch. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Les derniers chapitres, c'est pas fou. Quelques choix étranges de l'autrice. Je vois pourquoi. Ok. Ah, bah ouais, ça s'explique. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et Degami, ça c'est j'avais déjà lu. Ok. Oui, le dernier survivant pour le moment. Sinon, Witch Watch, même s'il est 6ème cette semaine, bah, c'est un manga qui confirme sa bonne forme. Hein, parce qu'il avait fait 2ème et 1er dans les derniers numéros. Donc certes, il descend du podium, mais il reste dans la première partie du tableau. Et c'est très clairement un manga en forme, contrairement à Blue Box par exemple. Sakamoto Day, 5ème, là pour le coup, lui aussi il a du mal à remonter sur le podium, parce qu'il a, dans les précédents numéros, il a fait 5ème, page couleur, 5ème. Donc là encore une fois, pour un manga comme Sakamoto Days, c'est clairement pas suffisant. Pour vous dire, il a 3,60 de moyenne pour l'instant. Donc lui, il est déjà au-dessus de la barre des 3. Donc lui aussi, malheureusement, la 2ème place, elle semble très très loin pour lui, j'ai l'impression, pour d'ici la fin de l'année là. Bon, on me posait la question tout à l'heure. Ultimate Exorcist Kiyoshi est 4ème. Lui, au contraire, il est dans une très bonne forme aussi. Attendez que je me mette dessus. Enfin, il remonte plutôt, ouais. Il a fait 2ème, 6ème, 9ème. Là, il remonte à la 4ème place. C'est vrai qu'il n'est pas très régulier pour le coup. Il y a un peu des montagnes russes sur ces classements-là. Mais encore une fois, si vous doutez de sa survie ou je sais pas quoi, les gars, même s'il y en a... Je sais qu'il y en a parfois qui attendent qu'un manga soit stable et qui survivent dans le magazine pour s'y intéresser et commencer à le lire. Là, si ça vous intéresse, allez-y. Hein. Je pense que voilà, il n'y a pas de peur à avoir. Le manga va survivre tranquillement. Là, il est même safe, plus que safe. Hein. Le manga, j'espère que ça fait 250, 300 chapes. Je sais pas, mais c'est possible. Hein. C'est possible. Après, ça se vend pas des masses. Malheureusement, il n'y a pas non plus on va dire une hausse dans les ventes et tout aussi. Mais à voir, hein, à voir. Bon, la page couleur de Min Roboko, je les ai pas sous la main, hein, si ceux qui me demandent aussi les pages couleurs. Donc Min Roboko est encore mis en avant une fois de plus par les éditeurs. Sachant qu'avant ça, bah, quoi que ça faisait un moment, ça faisait presque 2 mois qu'il n'avait pas été mis en avant. Donc il était 12ème, 11ème les dernières fois. Donc là, hop, ça le remet en avant un petit peu. La 3ème place, elle revient à Kagura Bashi. Donc Kagura qui était 2ème la semaine passée, donc plutôt une bonne forme pour lui aussi, sachant qu'il est en pause, vous pouvez le noter, il sera en pause dans le prochain numéro, donc il reviendra dans le numéro 42 dans 2 semaines du coup. Mais je trouve ça bien pour le coup, hein, parce que je vais aussi parler de cette thématique-là, de la condition des mangaka dans le jump, voilà, leur santé, les pauses qu'ils peuvent avoir ou non. Et là pour le coup, bah, Kagura Bashi, ça fait la 3ème pause de cette année les gars, enfin, en comptant celle de la semaine prochaine du coup. Mais ça montre quand même que le manga, que l'auteur, voilà. Merde, je sais quoi son nom. Okazono, je crois. Okazono. C'est quoi le... Si, c'est ça, je crois. J'ai plus le prénom par contre. Mais ça montre malheureusement Enfin, heureusement, pardon, qu'il est quand même assez soutenu à ce niveau-là. Et qu'on prend soin de sa santé. Même si, pour le coup, certains me diront que c'est pas assez. Mais ouais. Toujours pas de cover depuis décembre pour Kagura Bashi. Après, c'est vrai que pour un manga de ce calibre-là, avoir une cover de temps en temps, c'est vrai que c'est... Normalement, c'est assez logique, mais là, pour le coup, ça commence à faire, hein, depuis le début de l'année, les gars.
Enfin, même depuis décembre, c'est-à-dire que cette année... Attends, cette année, il en a pas eu? T'es sûr? Attends, on check 2 secondes, mais c'est vrai on peut voir ça. Hein. On peut voir ça. Ah ouais, c'est... Si, c'est ça. Ah ouais, c'est elle que j'avais en tête, mais ouais, c'est déjà en... C'était le premier numéro de l'année, mais comme il est sorti en décembre, c'est vrai. Ok. Là, dans ma tête, il y en avait une autre entre-temps. Ok, bon. Je pense, en vrai, pour Kagurabashi, on sait qu'il y a l'animé qui va arriver aussi. Mais après les 2 nouveautés qui seront annoncées, moi, je vous fais un petit call comme ça. Voilà, un petit call anecdotique. Je pense que Kagura sera en cover. Après les 2 nouveautés, là. Donc peut-être dans le numéro 43. Je place ça là. À part s'il y a un anniversaire qui correspond dans ce timing-là. Oui, le numéro 1. Il a rien à promouvoir de particulier non plus. Kagura. Ouais, mais il n'y a pas forcément besoin de promouvoir quelque chose. Juste alimenter la série, la mettre en avant. Tu vois, c'est important ça aussi. Parce que regardez, il y a bien des séries. Quand elles sont un peu dans le dur, hop, ça hésite pas à les mettre en couverture des fois. Tu vois. Ou au moins leur mettre une page couleur. Après, c'est vrai que Kagura à ce niveau-là, même les pages couleurs, peut-être que c'est vraiment la santé de l'auteur, les gars. Je pense que c'est même plutôt lié à ça. Là, je suis en train de faire le lien. Mais pour vous dire, j'ai la stat sous les yeux. Euh, il a une. T'as combien une, 2, 3, 4, 5 mises en avant. Attendez, c'est quoi le numéro Ah, mais ok, oui. C'est pour ça que ça me semblait bizarre. En fait, Kagura n'a pas fait la cover du numéro 22-23, mais il a eu le lead color à ce moment-là. Regardez. Donc la grosse page couleur de début de magazine, c'est lui qui l'avait eu ici. Et c'est pour ça que dans ma tête, il me semblait qu'il avait fait la cover, mais non, c'était une cover groupée du coup. Mais il avait eu sa grosse mise en avant comme une cover, on va dire, ici. Voilà. Et bon, si ça vous semble bizarre, c'est pour ça aussi, du coup. Mais c'est vrai, hein, par contre, 5 mises en avant sur l'année, là, c'est pas fou hein, pour un manga de ce calibre, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est lié, du coup, à la santé de l'auteur qui... je sais pas, qui a besoin de souffler assez souvent, mine de rien. Là, quand je dis souvent, les gars, juste une pause pour un auteur dans le jump, faut savoir que c'est extraordinaire, hein, déjà. Hein, vu le rythme effréné qu'ils ont à chaque fois. Parce que le rythme hebdo, si vous en avez pas conscience, c'est pour ça que je vous invite à lire ou regarder Bakuman, les gars. Je peux pas vous faire plus clair que ça, tout en vous apportant un divertissement, une œuvre quali, etc., une série de fous. Parce que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Alors même si encore une fois c'est romancé, voilà, forcément, tout n'est pas le reflet de la réalité de A à Z. Mais quand même, Bakuman, c'est une œuvre qui vous permet de vous plonger dans l'univers des mangaka, voilà, l'envers du décor, dans enfin, l'envers du décor du Jump aussi, le côté éditorial, comment on bosse avec les éditeurs, l'impact que peut avoir un éditeur sur une série. Donc c'est pour ça, Bakuman, les gars, c'est super important. Avant même d'être une série très cool à suivre, c'est très important, je trouve, quand tu t'intéresses au manga et au Jump, de lire et regarder cette série, les gars. Je vous le dis, si c'est pas encore fait. Allez-y, parce que vous allez avoir un nouveau recul, un nouveau regard sur le Jump. Donc voilà pour ça. Sinon, bon, on a le retour de One Piece à la 2e place. Bon, alors pas de 3e place, contrairement au numéro 38. Et sinon, bah, la première place, les gars, c'est encore Ichi the Witch. Que vous dire de plus? C'est sa 3e première place consécutive, sans compter les pages couleurs qu'il a eu entre et tout. Donc non, les gars, c'est trop fort. C'est juste trop fort. Et lui, pour le coup, sa moyenne, elle est à 3,81. Il a presque rattrapé Sakamoto, qui, je le rappelle, est à 3,60. Et du coup, bah, Blue Box, il l'a aussi en ligne de mire parce qu'il est à 2,92. Donc là, pour le coup, les gars, ça va être l'enjeu de cette fin d'année. Là, il reste quand même quelques numéros encore. Ça va être l'enjeu de voir si Ichi the Witch va réussir à les dépasser à temps. Mais je pense que oui, à ce niveau-là, à ce rythme-là, les gars, je pense que le top 2, ça va être Ichi the Witch. Hein. À moins que, bon, la tendance s'inverse et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est quoi vos pronos. Mais moi, je pars sur Ichi the Witch 2e. Hein. Ichi the Peak. Et ouais, du coup, je vois que vous saucez aussi pas mal Bakuman, mais c'est vraiment un manga important à lire. Ou alors, je peux aussi vous retourner vers l'animé, parce que c'est peut-être plus digeste, parce qu'il y a quand même pas mal de dialogues et tout, il y a 20 tomes. Mais en vrai... Et sans parler de ça, sans le côté éducatif et tout sur certains sujets, même l'histoire, les personnages et tout, Bakuman, c'est trop lourd, hein, les gars. Donc voilà pour ça. Du coup, les gars, on va passer aux informations du prochain numéro, avec une nouvelle série intitulée Mojuro. Du coup, voilà, on a déjà un premier visuel. Alors, ok, c'est une nouvelle série de Gege Akutami,
Mais attention, il sera pas au dessin, les refs. Je pense que vous avez bien vu que c'est pas son style à lui. Même si ça s'en rapproche, hein, il y a des similitudes, on dirait presque Sukuna, le perso là. Enfin, il y a une ressemblance. Mais par contre, je sais que ce manga-là, il avait une petite fanbase sur les réseaux. C'est Cypher Academy, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ça, du coup, ça sera Iwasaki Yuji au dessin et Gege Akutami au scénario. Donc ça sera une série courte. Voilà, c'est pas vendu comme une série longue, bien que, bah, mine de rien, c'est pas un one-shot non plus pour autant. C'est quand même une nouveauté qui va être lancée comme une nouveauté, une nouvelle série en tant que telle, c'est-à-dire lead color, couverture, etc. Mais c'est pas prévu pour durer, non, que ce soit série fleuve ou des dizaines de tomes. Voilà. Après, série courte, on sait pas exactement ce que ça veut dire pour eux. On sait pas aussi si c'est pas, je sais pas, le leaker qui a mal traduit ou je sais pas quoi. En tout cas, ça a été précisé dans les infos là. Donc maintenant, à voir. Hein. À voir combien de temps ça va durer, tout simplement. Ça peut durer 1 an, 2 ans, je sais pas. Moi, je trouve qu'il est peut-être revenu vite, Akutami. Je sais pas. Après, là, ce qui est bien, c'est qu'il est pas sur le dessin. Même si moi, je le regrette un peu. Parce que, mine de rien, son style, je l'aime bien, moi. Alors, Akutami, j'aime bien son style un peu nerveux, un peu crade. Tu vois, un peu brouillon sur des traits et tout, mais ça fait son charme, justement. Après, Cypher Academy, les gars, c'est super bien dessiné aussi. Hein. Attention. Euh, Ou alors, je vais peut-être vous... On va faire encore mieux. Je vais vous montrer des planches de mon dossier Cypher Academy. Comme ça, vous voyez un peu visuellement à quoi ça ressemble. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont peut-être oublié ou peut-être jamais lu non plus. Et ça peut être une bonne chose... Non, là, il est là. C'est ça. Je sais pas si vous le remettez là. Et je sais pas non plus si certains l'avaient lu à l'époque là. Donc c'est quand même un style qui est très très beau aussi. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Les covers de ce manga, ils étaient très soignés. Ça a duré 7 tomes. Donc là, vous avez des planches un petit peu. Voilà, c'est un style très dynamique. Donc là, pour le coup... Non, en vrai, le duo, il peut être intéressant. Hein. Après, voilà, c'est pas les mêmes ambitions qu'une série qui se veut un peu plus longue, fleuve et tout. Mais si c'est une bonne série courte, on peut prendre aussi, les gars. Donc voilà, je sais que certains, ça va un peu les refroidir parce que c'est pas... Voilà, c'est une série courte pour Akutami. Mais ça reste une bonne nouvelle, les gars. Ça reste une bonne nouvelle de revoir l'auteur déjà de retour. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si Akutami est seulement au scénario, les gars, je pense que ça reflète une autre problématique. C'est que l'auteur, il est peut-être déjà dégoûté du dessin du manga, en fait. Tout simplement. Et moi, c'est une discussion que j'ai eue avec mon ref Vivisama. Donc qu'on salue hein, si il regarde ça. C'est vrai que bon, on parlait du rythme des auteurs qui est un peu effréné et tout. On voit bien que de plus en plus, il y a de plus en plus de pauses, pas que pour les gros mastodontes, hein, pas que pour One Piece, etc. On a vu aussi que pour Horikoshi, sur la fin de My Hero Academia et tout, les dernières années c'était dur. Il y avait des chapitres de 13 pages, il y avait des pauses très fréquentes et tout. Et moi j'ai l'impression que bah Akutami c'était à peu près pareil. Il y avait des pauses assez souvent sur Jujutsu Kaisen. Et comme son éditeur l'a dégoûté du manga en fait, parce que Jujutsu Kaisen pour ceux qui n'ont pas l'info, c'est quand même un manga qui n'a pas évolué comme l'auteur l'aurait voulu. Tout simplement, il y a eu une influence énorme de l'éditeur dessus. Voilà, le côté school life et tout, lui, il voulait pas du tout de ça, ou en tout cas, il voulait pas que ça prenne autant de place. Et du coup, moi, je m'interroge sur ça, parce que ça, pour moi, ça reflète la problématique des conditions de travail des mangaka. Sauf que le Jump, on sait que c'est hebdomadaire et on sait que ce rythme-là ne bougera jamais. Parce que oui, dans l'idéal, dans un monde utopique, on aimerait bien que le Jump, pour les auteurs, je parle d'un point de vue pour les auteurs, nous, en tant que lecteurs, on aurait juste à s'adapter et à être compréhensif. Mais si tu passes le Jump en bimensuel, ça réglerait quand même pas mal de soucis de santé. Il y aura un rythme moins soutenu pour les auteurs. Ça serait moins une cadence infernale. Et pour le coup, bah... Voilà, on n'en serait peut-être pas là. Alors que pour Akutami, c'est un auteur maintenant aguerri. C'est même un auteur star maintenant, on peut le dire. Hyper populaire. Il a quand même fait un des plus gros... une des plus grosses séries de sa génération. En termes de vente, etc. et tout, de popularité. Et pourtant, il revient en déléguant le dessin, tu vois. C'est ça sur quoi je m'interroge. C'est pas anodin, en fait. Et c'est pas commun non plus. Donc maintenant, voilà, j'espère que... j'espère quand même qu'on reverra son style, parce que moi, encore une fois, j'aime bien. Parce que là, je vous montre juste ses covers et tout, mais... Et même sur la fin de Jujutsu Kaisen, on voit, les gars,
plus les covers elles avancent là, et plus on voit que son style, il avait... C'était plus vraiment le même en fait. Moi, je le dis clairement, il y avait eu un glow down dans son style aussi. Et ça, je pense qu'il a... Ça a été entraîné par ses soucis de santé. C'est peut-être aussi pour ça que Jujutsu Kaisen, ça se termine comme ça, de façon un peu abrupte, rushée. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais je voulais faire le point un peu sur le sujet là. S'il préfère la gloire à la santé, je peux comprendre. Mais en fait, les gars, moi je vous dis, c'est pour ça que je vous parle de vision utopique. Hein. Je sais très bien que le Jump ne peut tout simplement pas changer son rythme de publication, parce que les gars, ça marche comme ça. Et ça a toujours marché comme ça. Et même quand on pense que le Jump est en crise, ce qui est vrai en soi, entre guillemets, parce que par rapport à ce qu'on a connu avant, et bien même quand il y a du moins bien, même quand il est un peu dans le dur et tout, avec toutes les problématiques qu'on évoque à chaque fois, bah ça reste le magazine numéro 1 sur le marché, les gars. Il n'y a pas de concurrence, en fait. Là où je sais pas, je sais plus c'est quoi le tirage exact en ce moment, je crois que c'est encore 1 300 000, mais tu vois, le Jump, c'est encore un magazine qui est tiré à plus d'1 million chaque semaine. Alors que ses concurrents, ils sont tous sous le million quasiment. Enfin, je crois que tous, hein, d'ailleurs, tous... J'ai plus les chiffres en tête exacts, mais il y en a, ils sont déjà à 300 000, 400 000, même moins. Donc pour vous dire la classe d'écart, c'est ça le souci. Le Jump, c'est le seul au-dessus du million. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait, mais même de très loin, genre, c'est... Donc même si le Jump venait à passer sous la barre du million dans quelques années, là, je dirais, ça sera pas problématique en lui-même sur le marché. Parce que certes, oui, ok, il y a l'essor du numérique en compensation à côté, mais même sur le marché qui commence à vieillir un peu mal, le physique, enfin, surtout pour les magazines, je parle prépublication, tout ça, ça restera le numéro 1 encore une fois, donc... En fait, ils n'ont pas cette pression de vouloir changer une recette puisqu'elle marche encore. Même si elle marche moins qu'avant, elle marche encore comparée aux concurrents, donc... C'est un peu le côté impitoyable du Jump, hein, mais ça ne changera pas, malheureusement. Donc voilà, c'est ça que je voulais aussi revenir là-dessus. Donc Mojuro, notez bien. Donc je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner, bien que ce soit une série courte. Je rappelle que, à part ça, les pages couleurs, ce sera pour Blue Box, Imaten, Ultimate Exorcist Kyoshi. Voilà, j'avais même glissé ici. Voilà. Donc là, encore une fois, ça montre ce que je dis. Hein. Ultimate Exorcist et Imaten, ça a souvent des pages couleurs aussi, donc ça montre bien que les éditeurs essayent de les mettre en avant assez régulièrement aussi. Par contre, on peut noter autre chose, les gars. C'est qu'il y a une autre série qui va débuter dans le numéro 42, donc juste après Mojuro de Akutami, là. C'est Samu wa Herutsu by Ei Yamano. Enfin, de Ei Yamano. Alors, apparemment, c'est un one-shot qu'il a fait, ça. Je me suis pas vraiment renseigné sur ce qu'a fait l'auteur, mais voilà, je ne saurais pas vous dire l'expérience qu'il a. Donc en vrai, je peux peut-être prendre le... Attends, vous savez quoi, on va prendre le temps de le faire en vrai. C'est quoi, c'est Ei Yamano. Bon, c'est bon, il a une page by Anime List. Et je crois pas qu'il ait une grosse expérience, ça, c'est que des... Ouais, c'est ça, c'est que des one-shots. Regardez. Donc du coup, il a fait un one-shot en 2023 qui s'appelle Follow Me Ghost, donc c'est littéralement le visuel qu'on a là. Voilà, ici. Ça avait été publié où? C'était dans le... Ok, c'était dans le Jump. Donc il était déjà dans le Jump. Donc première expérience. Est-ce que c'est la sérialisation de ça? Ou du moins, ce one-shot-là, est-ce que ce sera la base de son histoire, de sa série? À voir. Je sais pas si quelqu'un l'a lu, du coup. Bon, après, je sais que les one-shots ne sortent pas officiellement, donc ça serait plus en scan si certains l'ont lu. Et à part ça, sa dernière expérience, donc ça c'était en 2023, c'était Tonari no Ome. Ça me dit rien non plus. Après, je retiens pas forcément les noms des one-shots. Et c'était aussi dans le Jump, les gars. Donc ok, c'est quand même un auteur qui a attiré l'attention avec des petits one-shots dans le Jump. On peut le noter. Donc c'est pas... Voilà, c'est sa première expérience, donc à voir ce que ça va donner maintenant. Bon courage et bonne chance à lui. Mais le titre est imprononçable, les gars. J'espère qu'il y aura un titre international pour Manga Plus, parce que là... Ouais, c'est quoi ce titre de con? Samu wa Nerutsu. Oh, ça casse les couilles, hein. C'est le mec trop aigri. Après, voilà, je crois qu'on n'a pas d'autres infos sur la série pour l'instant. Genre dans le genre précis de la série, de quoi ça va parler, etc. On n'a pas de résumé de synopsis non plus. Donc je sais pas si ça vous sauce, mais voilà. Sinon, bon, je rappelle que donc, Takeru Okazono sera en pause donc, pour Kagurabashi dans le prochain numéro.
Ah, il y aura un chapitre spécial aussi, en bonus. Ouais, après, c'est plus des petites pages complémentaires au chapitre du coup. Ok, ça j'avais pas lu par contre. Pour les ventes, les gars. Pour les ventes, du coup, c'est la troisième semaine du Top Oricon des sorties du mois d'août. Donc vous pouvez le voir un petit peu où on en est là. Donc Sakamoto Days, c'est le seul manga qui est encore classé sur la troisième semaine. Il vient de dépasser les 100 000 exemplaires. À part ça, les autres sont plus classés déjà. Mais par contre, on a, je pense, les chiffres juste en dessous. Bah voilà, on les a là aussi. Donc Ichi the Witch était à 67 000. Enfin, Ichi the Witch, j'ai l'impression que ça a déjà atteint son plafond de verre, les gars. Mine de rien. Le titre sera sûrement genre Someone Hurt ou Someone Hurts. Ça sonne beaucoup mieux déjà. Ça sonne beaucoup mieux. Je fais mes recherches sur Update Manga, je sais pas si tu connais. Si, je connais, en vrai, c'est un bon site pour avoir les. C'est une espèce de My Anime List. C'est bien, t'as les références et tout des mangas, des auteurs et tout dessus, c'est bien vrai. Et ouais, Ichi the Witch, les gars, ça. Malheureusement, ça ne pète pas plus que ça, là. Du coup, la nouveauté qui arrive, ça serait une rom-com. Pas celle de Akutami, l'autre, je parle. Bah, possible, du coup. Possible. C'est la théorie qu'on a, oui. Donc là, ça veut dire quoi? Ça a préparé la fin de Blue Box, là aussi. Et peut-être que Imaten, voilà, ça veut aussi lui apporter de la concurrence. Mais dans tous les cas, bon, on va suivre ça de près. Hein. Bon, par contre, Mien Roboko, 13 000 copies, bon, voilà, c'est dans ses standards, c'est pas fou. Et les autres, les gars, j'ai même pas besoin d'en parler parce qu'on n'a même pas les chiffres sur la troisième semaine pour les autres. Hein. Voilà, c'est que des mangas qui ont flop. Voilà, Seedcraft, Humbers et Beethoven, là. Donc voilà, ils ont pas flop pour rien, quoi, malheureusement. Mis à part ça, on a aussi le point de vue, le top 10 global Oricon, là. Je vous laisse voir par vous-même, les refs. En fait, c'est Muzan. Demon Slayer, c'est Muzan. Il est incroyable. J'ai remarqué que les ventes de mangas baissent de plus en plus au Japon. Ouais, ça, je le souligne depuis très longtemps. Mais oui, les gars, quand tu vois que le 10ème, il a que 30 000 copies, même pas 30 000, c'est que oui, les gars, il y a clairement une crise dans le marché physique au Japon. Ça a bien baissé de fou. Parce que les gars, jamais tu voyais ça il y a 2-3 ans en arrière. Hein. Non, c'est pas une impression, c'est vraiment un fait, un constat qu'on fait très clairement là. Tu vois, normalement, enfin, moi, si je remonte à l'époque où je faisais mes vidéos comme ça, où on parlait des ventes et tout, même 83 000, je sais même pas s'il était dans le top 10, tu vois. Et encore moins à l'époque où Demon Slayer explose, où il y avait eu le confinement, etc. et tout. C'était que des chiffres fous. Là, c'est vrai que même dans ce contexte-là, bah, tu vois Demon Slayer qui écrase tout encore. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Mais bon, dans le top, ce qui nous intéresse, il y a Sakamoto qui est encore là avec 42 000 copies, presque 43 000. On a Dandadan aussi dans le Jump Plus. Et One Piece qui est 10ème du coup pour fermer la marche. Voilà. Ils se servent des tomes comme briques pour construire leur maison, pas possible autrement. Ah, c'est. Là, franchement, je sais plus qui achète la série là. Là, j'ai plus de théorie. Parce qu'avant, je pouvais vous dire que c'est à la fois ceux qui ont arrêté les mangas qui sont revenus, les néophytes qui commencent avec Demon Slayer, les fans. Enfin, tu vois, les gros otaku qui sont là et qui consomment tout. Mais là, les gars, c'est qui achète maintenant? Vraiment? C'est vrai, c'est une vraie question. Là. En ce moment, c'est la transition vers le numérique. Ça serait bien qu'on ait le même top, mais en numérique, les gars. Je serais vraiment curieux pour le coup. Mais ça, malheureusement, je sais pas pourquoi ils le font pas. Bon, sinon, en parlant de chiffres, on a Kaiju numéro 8, number 8, qui a atteint les 19 millions de copies en circulation en 16 volumes. Voilà, t'as le petit bandeau promotionnel sur le dernier tome, sorti au Japon. Bon, je vous rappelle aussi que le manga s'est terminé. Il y aura un chapitre spécial d'ailleurs qui va sortir, intitulé Oshina Days Off, donc sur le perso d'Oshina. Donc ça sort quoi le 5 septembre sur le Jump Plus aussi. Donc bon, c'est toujours bon à prendre pour les fans de la série. On a eu des nouvelles de la Jump Festa aussi qui va arriver très vite les gars. Du coup c'est le 20 décembre et le 21 en fin d'année là. Donc là c'est les différents panels qu'on va retrouver. On aura du One Piece Sakamoto, Blue Box, Akane Banashi, Bleach. Bleach les gars, ça va être l'animé hein. J'ai pas envie de me hyper inutilement pour vous dire que c'est peut-être le retour du manga enfin. Ou du moins
voilà, on nous a pondu un one shot, on nous a promis des choses, et derrière, il est jamais revenu, Kaito Kubo. Donc, mais là, ça va être sur l'animé. Je pense que ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise. À Gintama, on sait qu'il y a le remake de l'arc Yoshiwara qui va arriver, donc on aura peut-être des infos aussi là-dessus. On a du My Hero, Demon Slayer, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen. Sinon, côté Jump Plus, justement, on a Spy Family, Oblivion Battery, Chainsaw Man, Dandadan et Kaiju Number 8. En vrai, c'est les habitués, les gars. Même New Prince of Tennis, Blue Exorcist, World Trigger. Après, en fait, faut plus regarder les séries un peu qui sortent du lot, dans le sens où on n'a pas l'habitude de voir mentionné dans ce genre de d'événements, on va dire. Donc, El Teacher Nube, les gars, j'ai fait un TikTok dessus. Et j'en avais parlé aussi en vidéo. Je trouve ça tellement dommage que les plateformes, ils ont dormi dessus. Je vous le dis. C'est tellement dommage. Parce que le remake, les gars, en fait, il n'est pas disponible sur aucune plateforme. Ni sur Crunchyroll, ni sur ADN. Alors que c'est très très cool. Hein. Franchement, ils ont fait un bon taf, je trouve. Donc, voilà, j'avais fait un petit TikTok pour parler de ça aussi. C'est dommage. Hein. Tu as lu Kaiju Number 8. J'ai lu jusqu'au 10e tome, je crois. Je suis pas à jour, du coup. Pas du tout à jour. Moi, ça se lance pas, là. Bon, tant pis. Mais, ouais, c'est dommage, en vrai. Parce que moi, j'espérais que le remake, justement... ils sont un peu remis au goût du jour pour recruter des nouveaux lecteurs et potentiellement espérer une édition en France, mais c'est... Regarde, du coup, c'est mort. Je pense que c'est mort, du coup. Là, je parle de ça, si jamais. Ça, c'est le gros manga d'exorcisme de l'âge d'or. C'est très cool, les gars, c'est vraiment très cool. Mais c'est dommage, parce que le remake, il fait son taf de bon remake, et si derrière tu le diffuses pas, il y en a plein qui vont passer à côté, c'est sûr. Donc dommage pour ça. À la différence par exemple du remake de Cat Size, donc, qui sera disponible sur Disney Plus le 26 septembre, voilà. On a un visuel plus un teaser. Donc le visuel, ça va, j'aime bien l'art style en vrai. Il fait bien moderne. Donc certes, c'est pas du Tsukasa Ojo, ça sera jamais du Tsukasa Ojo. Mais bon, si ça peut permettre encore une fois à un nouveau public de découvrir Cat Size, qui est une série très très cool, pourquoi pas. Bon, Demon Slayer, les gars, on en parlait tout à l'heure. On a l'actualisation de ces chiffres, c'est n'importe quoi. Voilà. Encore une fois, c'est... Je vous traduis le post si vous voulez. Le troisième film le plus rentable de tous les temps au Japon. Il vient de sortir le bail, c'est n'importe quoi. Ruri Dragon. Alors, Masaoki Shindo, il a encore des soucis de santé apparemment. Un mois de pause pour lui. Et ça reprendra du coup... T'as quoi? Extra Edition, oui. Ok, retour le 22 septembre. C'est ce qu'il faut retenir. Ruri Dragon, c'est une série très cool aussi. Je pense que même l'animé, il va pas tarder pour ça aussi. Même s'il n'y a pas beaucoup de contenu en ce... Enfin, il n'y a pas encore beaucoup de tomes. Mais je pense que l'animé, il est déjà en tête pour les... ceux qui gèrent tout ça, quoi. Oui, ça fait des stats de fou, hein, Ruri Dragon, ça marche super bien, les gars. Dommage que ce manga n'est pas dans le Jump maintenant. Il a été transféré justement suite aux soucis de santé de l'auteur. Mais c'est bien dommage, hein, parce que ça, c'était vraiment une nouveauté qui portait un peu le magazine. Avec des vraies ventes, made in Jump, quoi, tout simplement. Digne, quoi. Je pense que ce serait mieux que le manga passe en mensuel, honnêtement, pour lui. C'est vrai, ça serait pas faux. Ou du moins un rythme... Je sais pas, en fait, il peut faire quand même selon son envie, en fait, l'auteur, là. C'est ça qui est bien avec Jump Plus. Tu vois, il pourrait faire un chapitre de 20 pages, un autre de 40 pages, mais qui sort un peu dans un plus grand délai, on va dire. Bon, là, on va passer au cover du coup des sorties du mois de septembre. Je les ai un peu regroupées. Donc, ce qui nous intéresse sur Jump Plus, c'est surtout Chainsaw Man. Je l'ai pas en bonne qualité, en vrai. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien la cover. Même si, encore une fois, c'est des couleurs qui vont pas forcément ensemble, je trouve. Alors, du rose et du vert, les gars, bon. Mais dans le style de Fujimoto, dans la compo et tout, ça va, ça fait le taf, je trouve. Ça, j'avoue, je lis pas. Ron Kemonohashi, je crois que c'est le dernier tome, ça, 18ème, là. Tome 18. Et du coup, Maggie Lumière, je sais pas quoi aussi. Bon, Akane Banashi, je vous l'avais déjà partagé. C'est le tome 18 qui est vraiment excellent. Vraiment très joli. Le tome 11 de Kill Blue. On a quoi d'autre? On a le tome 11 de Nous Exorcistes. Et ça va, j'aime bien la compo de... Alors, autant derrière, je trouve que les trucs en mode chibi, c'est un peu trop. Mais la meuf avec le reflet dans le miroir et tout, c'est plutôt joli, ça.
Ça, c'est plutôt joli. Juste derrière, bon, je sais pas pourquoi il a fait ça, l'auteur, là. Shinobi Undercover, le tome 4, j'aime beaucoup, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. C'est un peu des couleurs qui, tu vois, qui attirent bien le regard, que tu retiens bien, qui se marient bien aussi. Et la compo, la pose, j'aime bien, c'est dynamique. Là, pour le coup... Celle de Akane me fait penser au tome 11 de Hunter x Hunter. Attends, je vais regarder. Je sais plus à quoi il ressemble. Ah si, c'est pas avec Kurapika? C'est une de mes préférées, je crois. Je crois que c'est avec Kurapika. Donc pour Hunter x Hunter, j'en profite pour rappeler, mais on n'a pas de... Ouais, je mettez-moi l'édition de Shueisha, là. Voilà. Comme très stadi. Ouais, il y a un délire en vrai. Il y a un délire, mais c'est pas exactement ça encore. Ah, celle-là, elle est dingue en vrai. Ah, c'était 14 du coup, tu voulais dire. Ah non, t'as dit 11, pardon. My bad. Donc c'est elle. Ah ouais, ok, ok. Je pensais que tu parlais de celle de Kurapika. Ah ouais, il y a un délire. Il y a un délire, j'avoue. Ok. Le site de Shinobi, il fait penser à Sakamoto Days. Là, pour le coup, ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu une pause comme ça pour Sakamoto. Ça me parle. C'est vrai que ça fait très Sakamoto pour le coup, là. Ah, c'est pas exactement la même pause, mais il y a un délire. Il y a un délire. J'ai la vision. Du coup, ouais, moi, ça, il va falloir que je me mette à jour. Parce que ça commence de plus en plus à m'intéresser, Shinobi Undercover, même si le début m'a pas trop emballé plus que ça. Imaten, j'aime beaucoup, les gars. Voilà, comme quoi, t'es pas obligé de te forcer à mettre des meufs à moitié à poil dessus. Là, c'est très sobre, très lumineux. J'aime beaucoup la cover. Elle est simple de fou. Mais là, je sais pas. Il y a un côté chaleureux qui se dégage, j'aime bien. Même dans le manga, en termes de chorégraphie de combat. Ok. Imaten, c'est la page couleur du chapitre 38. Ah, j'avoue, putain, j'ai pas lu. Justement, je suis au chapitre 36-35, je crois, un truc comme ça. Après, les gars, c'est commun hein, que les auteurs reprennent. Enfin, c'est moins commun aujourd'hui. Mais je sais pas, moi, j'ai juste à vous montrer. Qu'est-ce que... Genre, JoJo's. Allez, JoJo's. Je crois que ça s'écrit pas comme ça, le titre. Ça, c'est quoi? Jojo no Kimiyo. Il faut les mettre en... Voilà, ça. En fait, si tu regardes JoJo's, les gars, je peux vous lister les covers du Jump qu'il a recyclé, genre. Donc la première, déjà, cover du Jump. Il y a des trucs, c'est des pages couleurs aussi, je le sais. Je crois qu'il y a celle-là, je suis plus sûr. Celle-là, c'est sûr, cover du Jump. Celle-là aussi. Celle-là aussi, tome 11. Celle-là aussi. Non, les gars, regardez, il y a que des covers du Jump, après celle-là. Ça, c'est commun, en fait, ça que je vous dis. Ça aussi. Donc c'est vrai, ça se fait moins maintenant. Mais voilà, c'est pas étonnant, on va dire. Ultimate Exorcist Kyoshi, le tome 5. Alors moi, personnellement, je suis pas fan des compos autant surchargés. Même s'il y a un délire. Il y a un délire quand même. Après, est-ce que c'est pas quand même la cover qui te donne le plus envie de découvrir le manga, en soi? Avec les espèces d'antagonistes derrière, là. Il y a une ambiance un peu malfaisante qui se dégage de la cover. C'est une compo à la Oda, j'aime bien perso. Ouais, c'est vrai que ça fait compo Oda un peu. Un peu One Piece un peu surchargé. Mais One Piece, c'est One Piece, tu vois. Ça le truc. One Piece, tu connais les persos. Les chara design aussi de One Piece, j'aime beaucoup. Là, je suis un peu moins fan du chara design, donc forcément, quand tu surcharges, je suis pas emballé, quoi. Mais celle-là, ça va. Je trouve que c'est celle qui sort peut-être le plus du lot. Du coup, celui-là, vous l'avez peut-être oublié, mais Super Psychic Policeman Shoujo. On a ces deux derniers tomes qui vont sortir aussi. Le tome 7, du coup, qui est ici, et le tome 8. Donc, c'est des covers qui se rejoignent, hein, vous avez compris. Donc, en vrai, ça va. Ça fait bien fin de manga. Pour une comédie comme ça, c'est pas mal. Tout à l'heure, vous l'avez cité, Witch Watch, le tome 23. Encore une fois, les gars, c'est atypique, c'est dans le délire de l'auteur, il y a une DA, et c'est ça que j'aime bien, moi. Witch Watch, il y a toujours une DA propre au manga, et pour le coup, ça sort du lot, j'aime beaucoup. Franchement, c'est peut-être une des plus belles covers. Alors, c'est peut-être dommage qu'il y ait des petits persos comme ça par-dessus, là. C'était pas nécessaire, je trouve. Mais la compo, les gars, et les couleurs, comment c'est
Toujours pop art. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, j'aime beaucoup, moi, le style. Ça fait très catchy et tout, j'aime bien. Je vous ai mis aussi le tome 37 de Black Clover. Voilà. Elle est sympa en vrai, là. Elle fait plus... En fait, ça fait plus page couleur qu'au cover. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais ça va, j'aime bien. Elle est plutôt réussie. Bon, Seedcraft, on s'en branle un petit peu, mais je vous la partage quand même. C'est le tome 4, je crois que c'est le dernier. Final, ok. En vrai, j'aime bien. Hein. Et après, j'aime bien le style de Tsutsui Taishi plus généralement. Mais celle-là, j'aime bien pour le coup. Tu vois. Là, autant, oui, il y a beaucoup de persos dessus, mais contrairement à Ultimate Exorcist Kyoshi, là, j'aime bien l'art style de l'auteur, donc forcément. Bon, mine de rien, lui, on le vanne, mais est-ce que c'est peut-être. C'est une des meilleures covers du mois d'août, là. Le mois de septembre, pardon. En vrai. Elle est simple, hein, mais je trouve que. Elle sort du lot par rapport aux autres, là. Donc, pour le coup, je suis très curieux de voir sa première semaine de vente, les gars. J'espère qu'on va pas prendre de clim. Mais en vrai, moi, j'aime bien. Ça va être le premier compliment que je lui fais. Je pensais que même la cover, on allait la vanner, mais la cover, en vrai... Je sais pas, même le vol 1 sur la boule, là, sur le poids, je trouve que c'est bien pensé. C'est con, mais c'est bien pensé. Non, ça va pas... Moi, je pense, s'il fait 1000 ventes, c'est déjà énorme. Autant qu'il dit du bien de Nice Prison. Ah, en vrai, ouais, bonne cover. Bon, celle-là, on l'a vu tout à l'heure, au Terror of the Flame, j'aime pas trop, même pas du tout. Voilà, je trouve que ça fait trop vide, et même la couleur rouge comme ça, elle est trop vif aussi. Comment tu peux faire une cover vide et vif en même temps? Et voilà, le reste c'est des decks pour DCG Pocket. Donc on a déjà fait le tour en vrai. On a déjà fait le tour. Donc voilà, la grosse news du coup, vous l'avez compris, c'est le retour de Gege Akutami sur une nouvelle série Mojuro au scénario avec Yuji Iwasaki, l'auteur de Cypher Academy, au dessin. Donc je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Mais voilà. Peut-être que là, la volonté de base c'est de faire un truc court, mais on connaît le jump les gars. On connaît très bien le jump. Parfois, tu pars sur une série courte et au final le succès est là, ça pète et tu décides de continuer. Donc peut-être qu'ils bricoleront pour tourner ça en série longue, je sais pas, mais on verra, on verra. Sans là, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Peut-être que voilà, ça peut aller très vite quoi. Donc voilà pour leur review du Jump. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ouais, je suis quand même curieux parce qu'il y a plein d'anecdotes comme ça. Genre, je vais par exemple parler de Hideaki Sorachi, l'auteur de Gintama. Lui, il pensait que Gintama, ça allait flop au début. Voilà, il pensait que ça serait une série courte carrément. Et au final, bah, gros succès directement pour Gintama. Il y avait même eu des problèmes d'impression et de stock sur les premiers tomes. Et voilà, ça a dépassé les espérances. Et alors que pour le temps, le manga au début, il avait eu une polémique. Hein. Parce que pour ceux qui savent pas, Gintama, c'est un mot qui n'existe pas en japonais de base et ça se rapproche de Kintama. Voilà, Kintama qui veut dire testicule en japonais. Et du coup, il y a un peu un jeu de mots là-dessus. Et ça avait mal été perçu par certains parents et tout. Voilà, qui avaient un peu cassé les couilles par rapport à ça au début. Et finalement, bah, le manga, il a quand même très très bien marché suite à ça. C'est pour ça que je vous dis, là, ok, peut-être qu'on le vend en série courte. Comme Burn the Witch, hein, ça nous avait vendu un one-shot au début. Et à la fin, ils avaient mis à suivre, coming soon, je sais pas quoi, là. Finalement, on attend toujours. On attend toujours la suite. Mais ça peut évoluer. Ça peut évoluer, quoi.